Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. J'ai une super nouvelle à te partager avant de lancer l'épisode. Du 26 au 28 septembre 2025, le Mamas Break revient. Le Mamas Break, c'est un week-end que je co-anime avec Elodie qui est kiné et prof de yoga. Le Mamas Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent laisser la charge mentale à la maison et se faire chouchouter pendant 48 heures. Au programme du Mamas Break en septembre 2025, il y a du yoga doux adapté à tous les niveaux, des ateliers d'introspection, des cercles de partage, un atelier poterie, des repas incroyables préparés par notre chef à domicile, des temps off, des temps de piscine évidemment, puisque nous serons dans un lieu magnifique au cœur de la Drôme. Bref, un vrai week-end plaisir entre mamans qui ont envie qu'on prenne soin d'elles. Le Mamas Break, on l'a pensé pour vous faire plaisir. Le but, c'est que, en ressortant de ce week-end, vous soyez sereine, apaisée, pleine de joie. Le prochain Mamas Break a lieu du 26 au 28 septembre 2025. Je vous remets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi les retrouver sur ma page Instagram clem-doula. N'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'informations ou pour en discuter avec moi. Je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut. L'épisode d'aujourd'hui est particulier parce que je vais vous parler de liberté. Aujourd'hui, je ne reçois pas d'invité. J'ai décidé de prendre mon micro pour vous partager mes réflexions des dernières semaines et vous embarquer avec moi dans la suite de liberté, puisque liberté va changer. J'ai envie de vous parler sans filtre, sans tabou, comme je le prône souvent. Je suis pas tout à fait sûre de où je vais avec cet épisode, mais on va y aller ensemble. J'ai lancé Liberté il y a presque un an, après des mois de dépression. Et il y a un an, j'en étais clairement pas sortie. Cette dépression du postpartum, elle a été vraiment difficile pour moi. Ça a été une période très intense. Je vous raconte d'ailleurs mon cheminement dans l'épisode 13 de Liberté. Je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas revenir dans tous les détails ici. Toujours est-il que pendant des mois, il y a un an, alors que mes filles étaient franchement petites, la plus grande avait 2 ans, la deuxième quelques mois, j'avais quitté mon job un an avant pour me reconvertir. J'avais terminé ma formation de doula et ma formation pour accompagner le sommeil de l'enfant. J'avais plein d'idées sur comment j'allais jongler entre mon activité, ce postpartum, gérer mes filles, être avec elles, être présente, etc. Conclusion, je me suis retrouvée au fond du seau. Genre vraiment au fond du seau. La tête bien dedans et impossible de remonter. Aujourd'hui, je suis là, donc c'est que j'en suis remontée. Et donc, bref, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode 13, donc, qui s'appelle Peut-on regretter d'être mère? Pour comprendre un peu ce qui s'est passé pour moi et peut-être que ça vous éclairera si jamais vous avez vécu ou vous vivez ça ou que quelqu'un dans votre entourage le vit. Si je parle de la dépression maintenant, c'est parce que de cette dépression sont nées plein d'idées. Certaines ont germé, certaines sont encore dans ma tête, certains projets ont vu le jour et notamment dans les projets qui ont vu le jour, l'Imerté en fait partie. Avec l'Imerté, j'avais vraiment envie de donner la parole aux mères du quotidien, à ces mères que je croisais tous les jours à la crèche, qui sont comme vous et moi, qui ont une vie ordinaire, très classique, et pourtant très peu documentée. J'avais vraiment l'envie, avec l'Imerté, de pouvoir partager avec des mères comme moi pour comprendre déjà que moi, j'étais pas seule à vivre ce que je vivais, que j'étais pas seule à me poser des questions, à parfois vivre des moments de galère, à me questionner. Et je m'étais dit que
bah, quitte à rencontrer ces mères-là, autant partager leur voix et leurs témoignages. Depuis un an, l'Imerté m'a vraiment permis de faire des rencontres sincères, de tisser des nouveaux liens, de m'ouvrir sur des sujets que je ne connaissais pas. À mes yeux, l'Imerté a vraiment été un moteur dans la sortie de ma dépression parce que j'avais cet engagement envers moi-même de sortir des épisodes chaque semaine. Ça veut dire que chaque semaine, je m'étais fixé que je devais enregistrer un épisode, le monter et le sortir et en parler. Et ça peut paraître bête, mais en fait, quand on n'est pas dans des bons termes en termes de santé mentale, avoir un but et un but qui a du sens pour soi-même, ça peut vraiment être salvateur. Partager des récits du quotidien vraiment pour briser les tabous et permettre à d'autres mères de pas être seules, c'était vraiment quelque chose qui m'animait, qui m'anime encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai créé l'Imerté au départ. Aujourd'hui, donc on est début juin 2025. Vous êtes plus de 300 abonnés à l'Imerté. Il y a eu plus de 6000 écoutes. Alors déjà, merci. Enfin ouais, un énorme merci pour votre soutien, pour vos écoutes, pour vos partages, pour vos retours. Certains épisodes ont déclenché des discussions en privé et j'en suis ravie. Recevoir vos avis, vos points de vue, comprendre aussi différentes réalités, c'était vraiment important pour moi et je suis vraiment super fière en fait de ce que cette idée de lancer un podcast est devenue. Un an après, presque un an après, je crois que je l'ai lancé début juillet. Il faudrait que je regarde la date exactement, mais je crois que c'était début juillet, puisque je me souviens que j'ai acté ça envers moi-même lors d'un petit périple en vélo, à vélo en famille. Voilà, le vélo c'est génial, ça permet de réfléchir, d'avoir du temps à soi. Et je me souviens quand je l'ai dit autour de moi, plusieurs personnes m'ont dit évidemment qu'il faut que tu fasses un podcast. Bref, donc je crois que c'était il y a un an. Un an après, mon quotidien a changé, j'ai changé, mes ambitions ont changé. C'est important que je le dise parce que j'ai vraiment pas la sensation d'être revenue à la personne que j'étais avant la dépression. Je crois que je suis vraiment une autre personne, une autre maman, une autre femme, une autre amie, une autre entrepreneur, euh, une autre conjointe. Bref, j'ai vraiment changé dans plein de niveaux. Quand je le dis, en fait, je me dis non, en fait, j'ai pas changé, je suis juste revenue à... Je me suis juste connectée à qui j'étais vraiment profondément au fond de moi. Ça me provoque de l'émotion de le dire. Mais ouais, je pense que juste... Ouais, mon quotidien a changé et mes ambitions ont changé aussi. Mon ambition il y a un an, c'était de sortir de mon lit. Sortir de mon lit, m'occuper du mieux possible de mes enfants et apprécier le moment où je me recouchais le soir. C'est pas glorieux, mais en fait, c'est la réalité de la dépression. J'ai fait un sacré chemin depuis. J'en suis aussi très émue de le verbaliser. Il y a un an, je pouvais pas me projeter à plus de 24 heures, tellement ça me paraissait difficile, en fait, de me dire que j'allais m'en sortir. Ça me fait pleurer de le dire. J'avais pas prévu ça. Aujourd'hui, j'ai des projets plein la tête, tellement que je trouve que j'ai pas assez de temps dans ma journée pour tout mettre en œuvre. Patience, patience, ça s'apprend. Mais bref, aujourd'hui, mon ambition, elle est vraiment différente. Mon ambition, elle est de porter haut et fort la voix des mères. Parce que, à mes yeux, les mères sont des warriors. Franchement, enfin, si tu es une maman et que tu m'écoutes, je pense que tu es une reine, tu es une badass qui gère son foyer, un ou des enfants, souvent un boulot, une vie sociale, et tout ça comme une chef, et de manière, ouais, comme une chef, et en plus, à moitié reconnue, quoi. J'ai lu il y a peu le rapport d'une ONG, une ONG qui s'appelle MMM, Make Mothers Matter. Ils ont mené une étude dans 12, je crois qu'ils sont 12 pays européens en 2024. Et les chiffres qui ressortent sont assez dingues. J'en ai retenu deux et j'ai envie de vous les partager. Le premier que j'ai retenu, c'est que les mères gèrent au moins 63% des tâches domestiques au quotidien. 63%, ça fait en gros deux tiers des tâches domestiques. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, elles gèrent ces tâches-là sans aucune reconnaissance. C'est du travail gratuit, sans rémunération, sans reconnaissance sociale. Voire même, je dirais plus, avec discrimination, puisque tout le temps qu'elles passent à faire ces tâches domestiques, et dans tâches domestiques, il y a la gestion du foyer, mais aussi la gestion des enfants, le care, comme on dit, le prendre soin, la gestion des rendez-vous médicaux,
Du lien avec l'école ou la crèche, s'assurer que les enfants ont des vêtements à leur taille, de revendre les vêtements, d'aller en acheter des nouveaux, les courses, le ménage, la lessive, la gestion des repas, la charge mentale de qu'est-ce que je vais faire à manger pour que ce soit sain pour mes enfants. Enfin, j'en passe, il existe des listes, hein, de toutes les tâches domestiques. Bref, tout ce temps, pardon, passé à faire ces tâches-là, et à y penser, c'est du temps qui n'est pas investi dans autre chose par la mère. C'est du temps qui n'est pas investi dans un job, pas investi dans une reconversion, pas investi dans une carrière, pas investi dans du temps à soi, pas investi dans une vie sociale, pas investi pour se former à autre chose, pour s'intéresser à autre chose. Tout ce temps-là, il est juste donné. Les mères y gagnent quoi? Elles y gagnent un écart de salaire encore plus grand avec les hommes, une évolution de carrière ralentie, puisque franchement, une femme qui s'occupe de ses enfants, on n'a pas très envie de la promouvoir. Une dépendance financière, puisque elle passe tellement de temps à s'occuper du foyer qu'en fait, ben, elle n'est pas rémunérée pour ça, donc souvent elle a un salaire qui est moindre. Donc tout son salaire passe dans la gestion du foyer et ne passe pas dans quelque chose pour plus tard, dans un investissement, mobilier ou pas. Euh, et donc elle se trouve souvent dépendante ben, du foyer, du conjoint en l'occurrence. Les mères, elles y gagnent quoi aussi? Elles y gagnent des trous dans un CV, puisqu'en fait s'occuper des enfants, c'est pas reconnu socialement. C'est pas officiellement une expérience pro. Alors que franchement, pour moi, quand on est mère, sur le CV, on peut ajouter gestion des conflits, gestion budgétaire, gestion de projet, créativité, travail sous tension, travail en conditions stressantes, résistance au stress, résistance à la fatigue, capacité à travailler en équipe, capacité à gérer plusieurs tâches en même temps, gestion d'équipe avec des âges et des profils différents. Je suis sûre qu'il y a encore plein de trucs, mais là, c'est les premiers qui me viennent. Mais vraiment, les soins et les tâches domestiques réalisées par les mères, en fait, ils ont plutôt un réel impact économique. Je me demande comment se porterait l'économie si, en fait, les femmes étaient rémunérées pour tout ce qu'elles font à la maison. Bref, le premier chiffre, c'était les mères réalisent au moins 63% des tâches domestiques et en plus, elles n'ont aucune reconnaissance pour ça, voire même elles sont pénalisées. Elles ont vraiment 2 journées, quoi. Le deuxième chiffre que j'ai retenu, c'est que 50% des mères en Europe déclarent souffrir de problèmes psychologiques. Dans les problèmes psychologiques, dans l'étude, ils mettaient la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel, dépression du postpartum ou autre, ou dépression périnatale, enfin en gros dépression périnatale plutôt plus générale. 50%, ça fait quand même une sur deux. Je suis allée chercher le chiffre en France, dans la population générale, c'est 15% de la population en France qui vit des problèmes psychologiques. Et donc les mères, c'est 50%. Petit rappel qui a son importance, en France, le suicide est la première cause de mortalité chez les mères d'enfants de moins d'1 an. Le suicide. Ça me paraît incroyable de le dire, mais ça veut dire quoi ce chiffre? Ça veut dire que, un, la santé mentale en général est loin d'être prise en charge correctement. Deux, on estime que la santé mentale des mères n'est vraiment pas une priorité, alors que, enfin pardon, mais en fait, si les mères ne sont plus là, il n'y a aucun foyer qui tient en fait. Allez, aucun foyer, j'exagère. Il y a la majorité des foyers, pardon, qui ne tiennent pas. Pour moi, la mauvaise santé mentale des mères, ça impacte leur capacité à s'occuper des enfants. Donc, ça peut impacter le développement des enfants, ça impacte la dynamique familiale, ça peut impacter les entreprises, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de bosser quand vous êtes en dépression, mais franchement, vous n'êtes pas hyper productif. Et donc, en fait, tout le monde y perd, et pourtant, personne ne fait rien. Et je sais plus pourquoi je vous partageais ces chiffres. Ah oui, je vous parlais de mon ambition, porter haut et fort la voix des mères. Mon idée, c'est que j'ai l'impression que les mères ont besoin d'être entendues, et que toute la société gagnerait à ce que les mères soient entendues. Pour moi, c'est vraiment un effet ricochet. Si la voix des mères sont, enfin, si les mères sont entendues, la société se porte mieux. Si les mères parlent plus fort et plus haut, alors elles osent s'affirmer, elles prennent leur place de femmes badass de la société, et j'insiste. Et donc finalement, je pense que la société se porterait mieux. On parle beaucoup d'égalité de genre en ce moment, mais pour moi, il y a oui, égalité de genre, mais il y a aussi, enfin, j'ai l'impression que les mères sont presque une catégorie à part. Certes, ce sont des femmes, mais en plus, elles sont mères, quoi. Et donc, elles ont la double peine aujourd'hui. On parle beaucoup d'égalité de genre et du fait que c'est bien que les femmes accèdent aux mêmes droits que les hommes, mais je pense que ce serait bien aussi peut-être de le mettre dans l'autre sens. Ce serait bien si les hommes accédaient un peu plus à la vie domestique aussi. Bref, je m'égare, c'est un autre sujet, mais ça venait comme ça. Mon point, c'est de dire, j'ai envie de porter haut et fort
la voix des femmes, la voix des mères en particulier, parce que je pense que toute la société y gagnerait. Tout ça, c'est pour vous dire que l'Imerté va changer. L'Imerté va être encore plus authentique et surtout beaucoup plus engagée à la hauteur des engagements que j'ai envie de prendre, à la hauteur des sujets qui m'animent au quotidien. Et ceux qui me connaissent dans le quotidien savent que je, j'allais dire, je commence. Je sais pas si je le commence ou si juste j'assume juste récemment. En tout cas, j'ai des idées, j'ai des messages à faire passer. J'ai envie de me faire entendre, mais j'ai pas envie de me faire entendre pour moi, j'ai envie de me faire entendre parce que la voix des mères compte. Je sais pas encore exactement comment l'Imerté va changer. Je sais pas trop la forme que les épisodes vont prendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du changement. Je pense qu'il y aura plus d'épisodes en tout cas seuls pour vous partager mes réflexions, mes questionnements. Je n'ai pas l'ambition de vous donner des réponses, mais plus vous amener avec moi dans mes réflexions et dans peut-être un autre regard sur la société. J'ai aussi envie de recevoir des personnes dont le job est justement de faire avancer le monde sur la place des mères, via la science, via la recherche, via l'économie, via la psychologie, via l'éducation, via la politique. Il y a 10 000 manières de porter la voix des mères et de faire avancer la voix des mères. Voilà, donc je ne sais pas encore quelle dimension ça va prendre. Je pense qu'il y aura encore des épisodes sur le mois de juin. J'en ai quelques-uns sous le coude. Mais il est fort probable que l'Imerté prenne une pause en juillet-août pour revenir euh, plus forte en septembre. Voilà, c'était un petit teasing de ce qui arrive sur l'Imerté. D'ici là, j'ai deux demandes à vous faire. La première, c'est de continuer à partager les épisodes, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. C'est vraiment hyper important. Ça vous prend quelques secondes, mais ça a un impact énorme sur la visibilité du podcast et sur ma capacité, en tout cas ma légitimité à aller chercher des invités qui vont pouvoir parler de tous ces sujets avec moi à mon micro. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, euh, mettez 5 étoiles, c'est super important. La deuxième chose, c'est, je serais curieuse d'avoir, soit en commentaire de cet épisode, soit en privé, vous pouvez venir m'écrire sur Instagram, clem-doula. Dites-moi ce que ce teasing vous inspire, les sujets dont vous aimeriez parler, les questions qui vous traversent, le type d'invité que vous aimeriez entendre. J'ai vraiment à cœur de faire bouger les choses parce que je crois qu'on peut tous faire bouger les choses à notre échelle. J'ai le sentiment que c'est ce que je fais, petit pas par petit pas, dans mes échanges au quotidien avec les parents, dans mes consultations, aussi via le Mama Break que j'ai organisé en mars et la prochaine édition est en septembre. J'ai vraiment l'impression que ces espaces-là, c'est un espace dans lequel les mères reprennent un peu leur pouvoir, elles prennent un peu de recul sur leur quotidien, sur leurs choix. Et mon but n'est pas de les aiguiller dans leurs choix, mais juste de leur redonner le pouvoir de faire les choix qui leur importent, avec pour objectif derrière qu'elles puissent faire des vrais choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mères font des choix, mais dans une société qui n'est pas du tout, pas du tout égalitaire, pas du tout créée pour qu'elles puissent faire des choix réels. Et donc ça, j'ai envie que ça bouge. Bref, l'Imerté évolue et ça va être le feu. Donc merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.